sur internet se sont inclinés que 2 fois et à chaque fois c'était contre les Virtus Pro. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui les impressionnent. Maintenant c'est Fnatic. Fnatic on les a vus le week-end dernier, ils sont ultra chauds, ils ressortent d'une grosse compétition. Alors il y a les deux choix, hein. C'est soit tu ressors ultra chaud de ta compétition parce que t'es dans le bain, soit tu ressors parce que justement un petit peu plus fatigué et du coup t'es un petit peu faible. Effectivement, les Fnatic ils sont pour l'instant plutôt chauds. Ils viennent de remporter la DH Tour, hein, donc ça aussi c'est à noter. Ils sont sur une bonne lancée. Les TSM qui hier avaient fait une bonne petite soirée aussi avec 3 wins, une en BO3 et les 2 wins en BO1 de la Pro League. Là par contre ils sortent d'une défaite, donc les TSM voilà, qui viennent d'être coupés un petit peu dans leur élan. On va voir comment ils vont gérer ça. Ils vont commencer 0 sur Overpass, LGR qui est lancé. Ouais, les premiers échanges de tirs qui se fait au niveau du connecteur et les Fnatic qui ont tenté une grosse agression connecteur à 2. Ils se sont fait sanctionner, l'avantage des kills qui est pour les TSM, mais voilà, Krims qui va tout de suite calmer le jeu avec ce joueur qui sortait des toilettes direction Upper Park qui se fera sanctionner. La redirection c'était déjà présente, mais regarde le beau move des TSM qui au lieu de pousser au niveau du A, et ben ont complètement dirigé, ils sont sur le B et Flusha est en train de constater avec impuissance la smoke qui lui tombe devant les yeux. Effectivement, la rotation est parfaite hein, du côté des TSM, il n'y a rien à dire, le stuff est présent, Flusha qui, comme tu l'as dit, ne peut absolument rien faire. C'est un 3v3 qui va se jouer, on a un seul kit, il est sur Flusha, on a un Kevlar sur Krims, une flash sur Pronax, la reprise de BP va être un petit peu compliquée, mais elle est encore jouable, surtout si Flusha sécurise le premier kill de cette reprise sur K20 avec un très gros HS. Ouais, c'est clair, les échanges là pour l'instant qui sont en train de se faire. Les kills qui sont faits, il reste déjà plus que Chipnix tout seul pour défendre, il est au niveau du ciment, il entend le joueur diffuse, il va attendre un maximum, il relâche. Il permet de faire relâcher le diffuse, mais Pronax qui va arriver, qui couvre bien Krims, qui va remporter les Fnatic sur cette reprise de bombe site impériale. Ils sont encore 2 debout, ils diffusent la bombe. Le premier round pour les Suédois. Effectivement, premier round pour les Suédois, premier round armé aussi à suivre puisqu'ils vont évidemment investir. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que les TSM, eux, vont forcer le bail également. Et la réponse est oui, Cajun qui sort une AK, on va avoir du Tech 9 Kevlar sur les collègues, peut-être du P250 aussi pour les plus pauvres d'entre eux. Mais voilà, on va clairement investir sur ce round. On va pas trop se commit sur des PM, il y aura que Olof et Flusha qui en prendront un, sinon c'est du FAMAS et de la M4. À noter quand même un scout sur JW, donc on n'est pas non plus vraiment even du côté des Fnatic. Il va falloir faire attention au Kevlar Casque avec ses PM, ça pourrait être compliqué à négocier sur une agression des TSM. Ouais, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font ce force buy après avoir posé sur le side terreau. Généralement tu pars sur une écho, comme ça t'es AK au 3ème round. Et bah là les TSM essayent de surprendre, et pour l'instant ça se passe bien avec cet open kill fait sur Flusha. Au niveau du bomb site B, il reste plus que Pronax pour défendre. All of Master qui est déjà au niveau du connecteur, mais il est suivi parce que Karrigan l'a entendu et Karrigan est dans son dos. Malheureusement il va arriver un petit peu trop tard. Les smokes qui sont bonnes, mais Pronax tout de même qui va réussir à s'infiltrer dedans et à faire un kill. Les échanges de tirs pour l'instant c'est un petit peu donnant-donnant, même si les TSM arrivent à s'en sortir. Olaf Master ça y est qui fait son travail de sape en arrivant dans le bloc. Il va prendre un premier kill sur Cajun. Olaf Master le deuxième sur Karrigan. C'est du 2v3 à suivre maintenant. La bombe n'est toujours pas posée au Wapinou. Et il va falloir commencer à sécuriser ce BP. Voilà, on va voir qu'ils vont décider de rotate tout simplement les TSM, de se rediriger sur ce BPA. Mais la rotation des Fnatic se fait en même temps. C'est du parallèle. Et on va déjà être sur le BPA pour contester cette mise de BP des TSM. Krims est déjà en position au niveau des camions et qui va sanctionner instantanément du près. Schniptix qui va se retrouver tout seul 1 contre 3. Il décale, il fait un premier kill. Clutch pour le joueur des TSM en 1 contre 2, il décide de sortir le tech tank pour aller chercher le contact. Il a pas envie de reload, on sait qu'à ce niveau là on cherche pas le reload. Et il va aller venir chercher ce kill supplémentaire, il va peut-être avoir un timing pour prendre l'M4. Non, il va pas prendre le risque, zéro risque, c'est impressionnant ce niveau de jeu. Tu te retrouves tout seul, toi tu te jettes très sur l'M4, et bah lui pas du tout. Il va pas se décaler, il va gentiment poser et prendre une ligne ultra safe. C'est du 1 contre 1, est-ce qu'il va remporter son clutch? Non, All of Master sera trop fast pour lui. Un round qui est passé à 2 doigts d'être remporté par les TSM, Lyrics. Effectivement, Xipix qui nous sort un triple kill du futur. En plus, Olofmeister s'en sort avec 31 HP, mais comme tu l'as dit, beaucoup trop rapide. Olofmeister qui colle un réflexe venu de nulle part sur Xipix. Le HS qui va partir, la bombe qui va être désamorcée, mais le force buy aura fait des dégâts économiques tout simplement au puisqu'on va perdre quand même pas mal d'armes, on va en perdre 4. Donc au final, les dégâts sont faits. Maintenant, on va sécuriser une AK sur Flusha. On a pu donc réinvestir tranquillement du côté d'Olof. On a 2 femmes sur Pronax et Krims. JW toujours au scout et on repart encore une fois sur un force du côté des TSM. Cette fois-ci on a 2 AK et un Galil, ça pourrait passer quand on voit les dégâts qu'a fait le force buy précédent. Ouais, les terreaux qui n'ont pas peur et qui ont envie de pousser en écho les Fnatic. On a posé la bombe encore, on a encore un petit peu d'économie et toujours pas d'écho le force buy parce que on le sait maintenant quand tu fais tomber beaucoup de joueurs CT, et ben tu as la possibilité si tu mets le round de les envoyer tout de suite en écho CCT. Du coup bah tu tentes, tu fais le force buy, surtout quand tu t'appelles Karrigan, Cajun tout près, Chotix ou Device. Et voilà Cajun qui va faire l'open, derrière un bon revenge de la part de Flushap, Device qui en fait un également, c'est du 4 contre 3.
Le bomb site B qui est investi, la bombe qui n'est pas encore posée, on va temporiser, on va plus Cajun. chercher le kill plutôt que de se précipiter pour poser la bombe. Ouais, petit miss comme la Cajun qui était parti pour stuffer et faire son petit move dans son coin, sauf qu'il avait la bombe sur les épaules, il vient de la dropper sur le BP, la bombe va être posée. C'est maintenant du 2v4, le force buy qui va probablement passer, le cycle écho qui va traverser, mais JW, le airshot sur Cajun, 2v3 sur, attention, Dupré et Device sont relativement low HP, le 2v3 peut carrément rentrer pour les Suédois. Ouais, surtout qu'ils l'ont fait tout à l'heure, hein, une belle reprise de bomb site, ils peuvent réitérer la chose, pour l'instant on va utiliser le stuff un maximum, la smoke qui va être bien positionnée, pile sur la bombe qui va leur permettre d'aller diffuse tout simplement, non, d'aller... C'est pas mal le move là-dessus parce que non, tu te jettes pas sur le diffuse, poses une smoke et tu mets dans le doute et tu obliges un décal d'un joueur terreau, c'est du prêt. Tu feras l'erreur, Carrigan qui va tenter travers smoke, qui va réussir à débarrasser un premier joueur et du deuxième parce que JW se met dans la même ligne de mire et les TSM qui vont signer ici, les Rix, leur première round armée. Et le premier round d'armée ultra important puisque comme tu l'as dit avant, on en parlait, le cycle éco CT est compliqué à gérer, ils se retrouvent eux aussi maintenant en force buy puisqu'évidemment les Fnatic vont vouloir rendre l'appareil au TSM, ils ne vont pas écho et on investit tout de suite sur du CZ, du 5-7, du Kevlar et beaucoup de stuff. On veut encore une fois renverser ce cycle éco et repartir sur un round d'armée tout de suite après du côté des Fnatic. Ouais, avec une agression. On est sur une écho, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va vite chercher le contact avec son CZ, forcément avec Call of Master au niveau du connecteur, Pronax, Bapark et JW qui est positionné au niveau du toilette et qui jette un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà, à ce Upper Park, les TSM, ils le savent, hein. Logique, quand tu es à ce niveau de jeu là, tu sais que les CT en face ne peuvent pas partir sur un force buy, il n'y aura pas de surprise. Et pourtant, les Fnatic, tu vois, l'ont fait avec du CZ et du Kevlar et du stuff en plus. Et résultat, les TSM qui vont redoubler de vigilance face à ces stuffs qui ont été lancés connecteurs. Effectivement, ils jouent ultra safe, il y a sans doute que ça a forcé le bas, ils sont loin d'être naïfs les TSM, ils sont relativement reculés, ils jouent en binôme, et ça va payer puisque c'est Cajun qui va se débarrasser d'Olofmeister. Derrière c'est le bon JW avec son CZ, on le sait, il apprécie cette arme qui va sécuriser sur Device, c'est du 4v4 à suivre, et l'avantage des armes est toujours du côté des TSM, et ça c'est important à noter. Maintenant on est bien positionné quand même du côté des Fnatic, je trouve, quand on voit le setup des TSM, au niveau de ces toilettes, on devrait pouvoir sécuriser un nouveau kill peut-être du côté de Pronax, ça ne sera pas le cas, c'est Dupré qui va s'en charger, 4v3 à suivre. Ouais, JW qui est toujours le HP, qui va se faire prendre les fesses, voilà, c'est fait. On n'a plus que 2 joueurs, c'était un seul, que dis-je, Crims tout seul maintenant. Sur ce bomb site A, il est en train de se repositionner, forcément les TSM qui vont arriver. On en a 2 qui sont un petit peu low HP, il y aura moyen de faire des kills, surtout au CZ. Il va profiter de son HE, il a déjà poké un premier joueur, c'est plutôt pas mal, mais voilà, on lui dit non à la belle couverture des joueurs TSM, la bombe qui a pu être posée tranquillement avec le chat qui va s'incliner après avoir réussi à faire un kill supplémentaire. Mais les Fnatic ce coup-ci n'auront pas le choix, ça va être une éco sèche. Et effectivement, on va pas pouvoir se permettre d'acheter une deuxième fois de suite du côté des Fnatic, ça serait un petit peu du suicide. Et du coup, les TSM devraient pouvoir prendre le lead sur ce hardside, donc sur Overpass, puisque donc les Fnatic sont en écho complète, on n'aura que de l'USP, peut-être pas de stuff non plus, ils vont vraiment partir sur un truc très très sec, hein. Ils investissent dans rien du tout, pas une flash, pas une smoke, que dalle, 0$ d'investi sur ce route du côté suédois. On n'a pas trop le choix, on a besoin de stuff, on n'aura pas les sous pour un sniper, donc à minima, il faut accompagner le RFR avec maximum de stuff. Et Crims là qui va aller chercher le contact assez rapidement au niveau de la construction. Device qui fait parler un petit peu le Mac-10, parce que le Mac-10 on le sait, c'est balèze quand t'es héros et que tu cours partout. J'espère qu'il calmera quand même derrière, on fait un peu premier kill, on ramasse le Mac-10, mais regarde la belle redirection des TSM. Instant, on perd pas de temps, on a vu 2-3 joueurs CT au niveau de sa construction, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on court sur ce bon site B et sur le bon site A pardon, sur lequel il y a déjà que Olofmeister qui arrive à poker mais qui s'en sort quand même avec 6 HP et la HE qui va le finir. Très très belle rotation effectivement des TSM qui se sont précipités sur ce BPA, grosse lecture de jeu, Device très intelligent qui va investir dans un Mag10 plutôt que sur une AK, puisqu'il savait que ça allait être de l'éco sèche, il va prendre 2 kills, il s'est mis 1200$ dans les poches gratuitement, c'est complètement rentable, donc là on va avoir un cycle éco relativement solide très très bientôt du côté des TSM, JW et Flechat qui sont dans le mal sur ce 2v4 et qui vont pas pouvoir faire grand chose d'autre que de prendre des exit kills malheureusement. Ouais c'est sûr, les TSM qui vont prendre le lead dans cette rencontre, hein, 3-2, JW qui essaye de conserver, enfin il a pas de raison de conserver son Mac-10, il va avoir un bon timing là-dessus, il va caler une belle tête avec son Mac-10, il aimerait bien ramasser cet AK, mais il va devoir voilà, faire son duel face à Dupré, mais Dupré qui va le remporter sans trop de difficulté. 3-2, un petit coup d'œil au niveau de l'économie, pas de sniper forcément, mais au moins avec cette éco sèche, on peut avoir des armes, on peut avoir le minimum de stuff syndical. JW se tâte au snipe, il a toujours pas acheté, il a les moyens de le sortir mais il aura pas de Kevlar et voilà c'est ce qu'il va faire, il va faire péter son snipe, Device ça le tient également, donc au final on va peut-être avoir un duel de sniper entre Device et JW, on va voir où va se diriger le sniper des TSM, visiblement il a décidé d'aller partir prendre le pic au niveau du upper park ou des toilettes, on va voir ce que ça va donner, et quant à JW, lui il va aller tranquillement se faire booster au niveau de l'upper park également pour tenter de pick un entry de son côté.
Ouais, Carrigan qui n'aura pas l'occasion d'aller décaler ce pare qui sera sanctionné par Crims qui est venu chercher le contact assez rapidement. Forcément, faut s'en méfier maintenant, hein. Il y a de plus en plus d'équipes voilà, qui montrent des jeux assez agressifs sur le side CT, quitte à varier un petit peu, mais il y en a certaines des équipes comme ça qui jouent tout le temps agressives sur le city side pour venir chercher le contact, pour pouvoir tout simplement rediriger rapidement par le connecteur. Et ben c'est le cas des Fnatic sur ce round qui prennent leur premier kill, et qu'est-ce qu'ils font derrière? Et ben ils se repositionnent, une défense plus reculée. Effectivement, mais on va voir d'autres setups agressifs de la part des Fnatic sur Overpass, notamment au niveau de ces toilettes. On sait qu'on peut mettre la smoke au niveau de l'escalier fontaine pour vraiment interdire cette zone de jeu au terreau, un petit peu comme la banane sur Inferno. D'ailleurs, ça permet de prendre le contrôle du connecteur et d'avoir des backups très rapides sur le BPB. Les Fnatic sont très friands de ce genre de setup, donc je serais pas étonné qu'on en voit dans le futur. Et pendant ce temps, c'est Olofmeister qui va venir sécuriser son kill sur Cajun. C'est déjà du 5v3. On a toujours la web sur device, mais ça va être compliqué de faire la différence avec une infériorité numérique aussi élevée. Ouais, on a envie d'aller vers ce bon site B, on a plus que 30 petites secondes, va falloir se précipiter sur Flusha et Pronax pour réussir à faire un kill. Pour l'instant la défense en plus c'était côté A, circulaire, donc si ces premiers kills sont faits ça peut être tout bon pour les TSM, mais Flusha qui va faire un premier kill, la belle HE, la flash plus tard de la part de son codec, il s'offre en plus un double kill juste avant de tomber. Chipnix va réussir à sauver les meubles en pouvant poser la bombe, résident pourra acheter forcément au prochain round. Il s'offre un kill sur Pronax, mais voilà, 3 joueurs c'était encore debout à la fin du round. C'est une défense solide que nous ont proposé les Suédois. Effectivement, mais néanmoins 2 kills de prix du côté des TSM, la bombe a été posée sur un 3v5. On peut dire qu'ils ont sauvé les meubles sur ce round économiquement parlant, on va pouvoir réinvestir normalement sans trop de soucis, on a de l'argent, on a une banque du côté des TSM. La bonne nouvelle pour les Fnatic, c'est qu'on n'a pas perdu énormément d'armes et que aussi du coup on va pouvoir s'installer économiquement sur la suite de ce premier side. Et on devrait peut-être, qui sait, voir un setup double snipe très bientôt avec Olofmeister également à l'AVP. Tout dépend de comment va s'installer le cycle écho du côté des Fnatic sur la suite de side CT. Ah, double snipe sur Overpass, ce serait quand même assez couillu parce que le sniper finalement sur le BPB est pas forcément super cost efficient parce qu'avant on le voyait très souvent se positionner au niveau de la hauteur, mais c'est vrai que quand tu es au niveau de la hauteur, maintenant avec la connaissance des stuff smoke sur le bomb site B, c'est tout de suite compliqué. Et c'est vrai qu'au niveau du A, à part le Peur Park finalement, ou aller chercher une ligne contact rapidement au début, après tu peux très vite te faire sanctionner, donc vaut mieux rester sur un setup, un seul snipe. On a Jesper qui est venu catiller un petit peu ce connecteur et qui en repartira avec 43 petits HP en n'ayant pris aucune information si ce n'est des balles d'Aka. Effectivement, pour l'instant ça se passe bien, c'est toujours du 5v5, 1 minute 10 à jouer dans ce 7ème point. On a sécurisé le BP néanmoins du côté des TSM, enfin plus ou moins sécurisé le BP, on était rentré dessus. C'est Flusha qui va contester avec un gros double kill. Attention Flusha et Olofmeister qui font une énorme diff. Olofmeister qui va donc épauler son mate. Flusha le triplé, il ne reste déjà plus que du prêt en situation de 1v5. On se dirige vers un énorme perfect de la part des Fnatic et c'est Crims qui va aller conclure ce superbe round. Ouais, Boron, on reprend le lead. 4-3 pour les joueurs Fnatic et l'économie voilà, des TSM. Elle était bien juste avant. Là, même si on a un joueur qui a encore 5k, il n'y a pas de quoi acheter auprès de ses copains. Du coup, on va partir sur un round avec du P250 avec une seule smoke. Généralement, cette smoke, tu te dis, tu la poses sur le bon site A, t'envoies le joueur dedans, il essaye de poser la bombe. On va voir s'ils vont me faire mentir les joueurs TSM qui pour l'instant sont en train de temporiser tranquillement. On est à Circule, on a Carrigan qui est pas là. Non, Carrigan voilà, qui était un petit peu AFK ou en train de discuter tout simplement, qui va partir dans un second temps. On va aller vers le bon site A et on va tomber dans la ligne du sniper JW. JW encore une fois impérial sur les entry kills qui va donc effectivement se débarrasser de device. Ça complique un peu la tâche parce que je pense que tu avais fait le bon call. C'est clairement ce qu'ils voulaient faire les TSM, mettre la smoke sur le BP, essayer d'aller poser dedans. Le problème c'est que voilà, JW agressif dans la longue qui va prendre l'entry et tout simplement deny un petit peu cette agression. Très bon positionnement de Crips également qui devrait pouvoir sécuriser un bon kill sur Carrigan. Olofmeister qui lui se dépêche en tout cas de Cajun. Et on est maintenant tout seul tout simplement du côté du pré en 5 guerres. Ils sont fait complètement lire leur jeu, les joueurs TSM, puisqu'on avait déjà 4 joueurs CT pour défendre le bomb site A. Autant dire que la redirection a été instantanée, les Fnatic qui ont compris le pari, et le pari plutôt gagnant. Résultat, les TSM qui n'auront pas réussi à faire tomber un seul joueur CT. On repart sur un round armé, Lyrix. Les TSM ont fait une belle entrée en matière, maintenant il s'agit de confirmer sur les rounds armés. Et c'est là toute la difficulté de la chose à chaque fois que tu es sur un side hero. Effectivement, les side heroes sont très compliqués à gérer, surtout sur Overpass qui est une map relativement difficile à maîtriser sur ce side. Des entries est quelque chose de très difficile en terreau et surtout quand on voit l'agression des Fnatic à tous les rounds. Voilà, c'est l'agression dont je te parlais avec la smoke fontaine qui permet de complètement interdire cette zone aux TSM qui du coup se retrouvent tous au niveau du BPB. Et on a pris l'information, regarde Crips qui est en train de s'avancer au niveau du parc enfant, il est même déjà quasiment au spawn terreau. Et là le backup qui va être instantané, on va jouer le BPB.
à 4 du côté des Fnatic dans très peu de temps. Et heureusement les TSM ont fait ce call assez rapidement. Maintenant il s'agit de se débarrasser de ces joueurs Fnatic qui sont bien en position sur le B, avec Krims qui va passer derrière. Mais est-ce qu'on aura besoin de ce joueur? Ouais, Krims qui va faire le bon move, qui va passer juste derrière celui de 3 contre 3, mais avec l'avantage des joueurs CT qui sont en train de complètement refermer ces joueurs terreaux sur le bon site B, qui sont dans la mélasse. Ils sont à 2 contre 3, il y a du joueur le HP, mais à chaque fois les 1v1 qui sont reportés par les joueurs Fnatic pour l'instant. Déjà plus que du près qui est attendu par Krims. Et les Fnatic qui sont assez impressionnants, Lyrix, puisque on a ces agressions, que ce soit au niveau du connecteur, au niveau de l'upper park, ou là carrément, voilà, au niveau de la fontaine, on a Krims qui il se satisfait plus d'aller dans le connecteur, maintenant il s'avance carrément fontaine, puis ensuite au niveau du T-spawn. Bah énorme prise d'information, il y avait un trou dans cette smoke, il le savait, il s'en est servi pour se rendre compte qu'il y avait absolument personne du côté des TSM pour prendre le contrôle de ce upper park, donc il a avancé tout simplement et il a pris une information capitale sur ce round d'armée puisqu'il a compris à lui tout seul et bien que ça allait jouer ce BPB, le call a été fait, la défense a été impériale, rien à dire, c'était un round parfait de la part des Fnatic. Ouais, est-ce que si on part sur une temple, on a peut-être compris côté TSM qu'on avait souvent des prises d'infos du côté Fnatic et Cajun qui va tomber malheureusement sous les balles de Luffmaster au niveau du bas park. Luffmaster Impérial pour l'instant qui s'offre un double kill. En face c'est de l'écho donc forcément c'est un petit peu compliqué. Il arrive à deny ça, surtout qu'on va avoir un beau tir croisé avec JW qui vient soutenir un petit peu au niveau des toilettes. Luffmaster qui s'offre un kill encore. Déjà triple kill pour le joueur suédois qui va se faire calmer au bout d'un moment par Chiptix tout de même. Flusha fini le travail. Il reste déjà plus que Chiptix qui va tomber. Un round expéditif Lyrix. Ouais, mais il a réussi à poser la bombe, hein, mine de rien, Xipix. Je sais pas comment il s'est infiltré sur le BP, très honnêtement, j'ai pas fait attention par où il a réussi à passer, c'était totalement log de partout. Il a dû avoir un énorme timing, il a réussi à poser la bombe, c'est l'exploit à noter sur ce round parce qu'effectivement ça a été plus ou moins une boucherie. Mais bon voilà, la bombe a été posée, ça va apporter un petit peu d'argent au TSM et c'est important parce qu'il commence à être un petit peu en dèche. Et donc du coup 7-3, les Fnatic commencent à prendre le large et regarde le fameux setup double snipe qui vient de pop. On va voir je pense un JW ou un Luffmeister très agressif au niveau du tube sur ce BPV, voire même un boost peut-être pour prendre la construction. Ils ont clairement décidé de me faire mentir. En plus on a Wolfmaster qui a un super spawn. Et voilà Device aussi qui va l'attendre, qui va lui dire eh je t'ai vu déjà, on l'a déjà fait, c'est tout fontaine. Pendant ce temps on a Cajun et Dupré qui font très mal à Krims. On a un très bel avantage numérique dès les 20 premières secondes du round Lyrix. Et tout de même j'espère qu'il va calmer. Et ouais surprise, il y a 2 snipes côté CT, tu t'y attendais pas à celle-là. Effectivement, là la surprise est complète. Un côté TSM, on s'attendait pas forcément à avoir un double snipe. Après, je pense que là, l'agression de Luffmeister, c'est quand même un signe. Hein. En général, quand t'as qu'un seul sniper, t'essayes de jouer plus ou moins safe et de prendre ta ligne assez loin pour pas le donner bêtement. Donc je pense que ça a dû quand même leur mettre la puce à l'oreille au TSM. Maintenant, il fallait la confirmer, l'info. Et le problème, c'est qu'elle a été confirmée d'une bien mauvaise façon, puisque Device va en faire les frais. Et c'est donc voilà, JW qui va sécuriser le seul kill pour l'instant des Fnatic sur ce round. C'est du 4v3. Maintenant, attention, on a vu des rounds où les TSM avaient l'avantage et où, tout simplement, ils ne l'ont pas confirmé. Donc c'est pas encore fait ce 4ème point du côté des Danois. Ouais, surtout que regarde les Fnatic sont en train de faire le pari que ça va être du bon site A. On a 3 joueurs hein, sur le bon site A. Les TSM ils ont un créneau. Ils ont eu un créneau de 10 petites secondes pour aller tranquillement sur le bon site B, à l'abri de tout. Là on pourrait se poser la question, les joueurs qui nous regardent, ouais pourquoi ils font ça, bah tout simplement parce qu'il y a 4 joueurs et parce qu'il y a un sniper, c'est JW qui est très reculé au niveau de la hauteur. On en parlait tout à l'heure, c'est une belle ligne défensive sur le bon site B. Il arrive à faire un premier kill, il arrive à poker, en plus Carrigan qui arrivera à s'en sortir avec 21 petits HP, mais voilà. À la réception il y a également Pronax qui est en train d'arriver par le connecteur, appuyé de Flusha, c'est du 3 contre 2, reprise de bon site à venir. Effectivement, et l'avantage numérique qui vient de se retourner, on était en 4v3, on est maintenant en 3v2 en faveur des Fnatic. Attention, JW qui vient de rater un énorme coup de sniper, Cajun lui ne va pas se fail, Zipnix il va prendre le sien, Zipnix le doublé sur Flusha et Pronax. Si JW n'avait pas raté son coup de snipe, ce round aurait pu vraiment se retourner à l'avantage des Fnatic. Grosse défense de BP du coup des TSM suite à cette bombe posée. Néanmoins, nouveau round armé, les Fnatic avaient l'écho, JW qui devrait logiquement faire péter son AVP. C'est la même chose du côté de Device. 7-4, pour l'instant, ça se coup pour coup les TSM qui sont pas à hauteur d'un mauvais side terreau, mais il va falloir les sécuriser un ou 2 rounds de plus quand même. Un Flusha qui doit vraiment s'en vouloir sur ce round parce que le kill le plus facile presque au monde avec un joueur terreau qui ne bouge pas, qui ne le regarde pas et il s'est un petit peu précipité dans le feu de l'action. C'est les choses qui arrivent et il loupe son coup de snipe. 4-7, on a toujours l'avantage côté Fnatic et à nouveau on va mettre un gros coup de pression au niveau de cette fontaine avec en plus un Krims qui pense bien à regarder à droite et ouais il y avait Carrigan qui avait fait 0 bruit pourtant mais qui se fera sanctionner, qui va en plus perdre la bombe et ça peut être le round complètement offert aux joueurs Fnatic.
Et cette agression de Krims qui est arrivée dans le meilleur des timings, hein. On était relativement reculé justement pour contester cet aggro. Le problème c'est qu'on a eu un coup d'AWP raté de la part de Dives qui a permis à Krims de s'infiltrer, de sécuriser l'entry et surtout de sécuriser la bombe. Et ça c'est dramatique de perdre la bombe sur l'entry kill aussi avancé dans le camp des terreaux parce que ça va être très compliqué de la reprendre cette bombe vu qu'on était parti sur un contrôle map. JW va prendre son doublé, Olofmeister va venir prendre le sien sur Dupré. 2 kills pour les deux joueurs, 8-4 sur une armée qui s'est très mal passée pour les TSM grâce à l'open de Krims. Les Fnatic qui sont en train de faire une démonstration de side CT agressif sur Overpass. Alors autant je connaissais des équipes qui agressaient on va dire la moitié du temps, autant les Fnatic sont tout le temps en train d'aller prendre cette GA, ce bas parc avancé en mode coup de pression, en mode si tu veux rentrer t'es obligé de passer la fontaine ou sortir du connecteur et pour l'instant c'est plutôt réussi. Je pense que c'est assez symptomatique depuis la dernière mise à jour qui a modifié Overpass avec la nouvelle longa entre guillemets, avec le nouveau upper pack qui fait qu'il y a beaucoup trop de coins de checker. Avant tu pouvais te permettre de jouer sur le BP et d'être très solide parce que c'était relativement simple à défendre. Ça n'est plus le cas et regarde le très bon boost signé Olofmeister, c'était ultra malin au-dessus de cette smoke, quelque chose de bien travaillé de la part des Statics, ça va permettre de prendre un double kill. Derrière c'est Krims qui prend également son doublé, il ne reste déjà plus que Xyp sur cet écho. Ce boost qui est arrivé au meilleur moment, les Statics qui sont tout simplement beaucoup trop forts pour l'instant sur ce side CT. Ouais, Chipnix est là tout seul qui va logiquement tomber. Les Fnatic qui vont signer ici leur 9ème rune. Qui n'ont aucune difficulté et surtout l'économie maintenant qu'il est. Enfin voilà, 11k quand t'as des joueurs à 11k, tu te dis ok, il n'y a pas de problème jusqu'à la fin. Il reste que déjà plus que 2 petits rounds à jouer. Les TSM se font clairement bousculer, ils n'arrivent pas à déployer leur jeu. Et qu'est-ce qu'on sort? Eh ben, une composition double snipe. Eh ben, nous aussi on peut la faire. Ils sont en train d'essayer de répondre à la réaction des Fnatic en se disant, eh ben, vous voulez agresser, bah nous on va partir en double snipe et on va gentiment attendre que vous tombiez dans notre viseur. C'est exactement ce qu'ils vont faire, hein, la TSM. Ça, c'est sûr et certain. On va voir quelqu'un qui va prendre le upper park de très loin. Le deuxième sniper, il me semble que c'est Device qui lui prend la longue B, le tube. Et je crois qu'il va toucher. Non, même pas, il a pas mis le hit. Pourtant, je le voyais dessus. Ça ne va pas passer. Du coup, la team ne sera pas sécurisée. Par contre, c'est Dupré qui va s'en charger sur JW. Et ça, c'est une bonne OP. On perd le sniper du côté des Fnatic. Ouais, il s'est avancé au niveau de la construction. Finalement, les joueurs B qui sont un petit peu jaloux, qui se disent en A, vous avancez toujours, vous prenez les kills. Et bon, on va faire pareil au niveau du B. Ça s'est mal passé sur l'entrée kill. Heureusement, il y a un bel équilibrage fait tout de suite derrière. Et là, ça temporise un maximum. Et regarde, Olofmeister, impatient, qui a envie de se dire eh ben, je vais aller chercher le contact. Et Cajun, qui est tout seul, qui doit se méfier de ce contact au niveau de Stupper Park. Ça arrive, le contact qui va arriver dans quelques instants, qui va louper sa balle de snipe. En plus, Cajun. Du coup, Olofmeister qui va s'offrir un kill supplémentaire. C'est le 4 contre 3, avantage numérique pour les Suédois. Ouais, très bon move hein, de la part de Lofmeister qui est allé sécuriser le kill sur Cajun qui était tout simplement en coupe. Hein. Il était un petit peu laissé à l'abandon, il était là pour prendre les exit kills. Mais attention par contre, Lofmeister qui ne se doute pas de la présence, il me semble, de Karrigan dans son dos. Et voilà, le kill qui va être pris, Karrigan très intelligent. Maintenant on est split hein, du côté des TSM et ça va être difficile d'aller sécuriser le BP. Néanmoins, ce kill de Karrigan va provoquer une rotation sur le BPA et ça c'est très bon. Ouais, c'est bien vu, il arrive, il lance du stuff et pendant ce temps on a Device qui va s'avancer en 2 contre 1 et qui va faire son kill sur le joueur suédois. Et là, ça y est, les Fnatic ont compris, on s'est fait complètement jambonner. Les petits gars, on est obligé de repartir sur le bomb site B en 2 contre 3. Le stuff, la molotov qui tombe très bien. Voilà, Krips qui va réussir à passer à côté en n'y perdant que 11 petits HP. On est déjà au niveau du bassin, on va essayer de s'avancer. On a 3 joueurs terreau à la défensive qui sont bien en tir croisé. Mais Krims qui va rétablir la balance, 2 contre 2, Lyrics. Est-ce que les Fnatic peuvent le faire? Oh bah ils peuvent clairement le faire, hein. Ça serait que la 3ème fois qu'ils remportent un clutch en situation d'infériorité numérique. Krips qui se retrouve désormais 1v1. Xyp qui évite la flash instant et qui prend son kill. Xyp très solide hein, sur ce début de side, enfin sur ce début de map en tout cas. 9-5, les TSM qui sécurisent un 5ème point, mais c'était encore une fois très compliqué. Ce 3v2 était tout simplement revenu en 1v1. Et on n'est pas passé loin de la déception du côté des TSM. Hein. Ouais, heureusement c'est le dernier round, on a encore l'économie pour, on aura un petit peu de stuff quand même, hein. On sera pas tous full stuff pour ce dernier round, mais on en aura un petit peu. Les Fnatic, on le disait tout à l'heure, ils ont une économie conséquente qui leur permet de repartir avec des molotovs, des smokes dans tous les sens, et un sniper dans les mains de JW, regarde qui vient chercher complètement la ligne au niveau du T-spawn. Et qui ne voit strictement rien, et est en train de se dire, je sais pas si c'est du B ou pas, mais pour l'instant il y a strictement rien chez nous. Pour l'instant c'est Dupré qui va faire l'open au niveau du bon site B. On temporise, et voilà cette temporisation qui coûtera cher à Karrigan qui se montrera dans un deuxième temps, et JW à la réception. Ouais, JW pas naïf, hein, qui s'y attendait à ça. Du coup, c'est maintenant du 4v4. La bombe qui est en train de revenir. Hein, seulement, c'est Xyp qui l'a sur les épaules. Il est encore au spawn terreau. Il va arriver au niveau du tube. On veut clairement jouer ce BPB du côté des TSM. Cajun qui fait un très bon kill, le bon revenge de la part de Flush, c'est du 3 contre 3. On n'a pas encore investi le bon site B, mais on a clairement envie d'aller y mettre les pieds pour l'instant. Une smoke qui vient de tomber.
au niveau du ciment. Résultat, on va pas pouvoir poisser tout de suite. Oh, on va faire un boost. Peut-être. Non, il n'y a pas de boost qui a été fait. Simple. Device qui était là en mode vas-y, Chipix monte sur moi pour décaler peut-être. Mais finalement, Chipix il lui dira non. Dupré il est au niveau de la GA. Du coup, on va aller le rejoindre. On va essayer de passer. Attention, attention à Jesper qui a toujours une ligne. Il se trahit un petit peu là-dessus en lançant une balle. Il est obligé de s'en sortir avec une flash. Mais il reste contact. La confiance du joueur Jesper qui vient arracher un kill. Alors qu'il était encerclé en plus de ça, hein, puisqu'on avait Dupré qui arrivait dans son dos, mais bon, ça a été revenge, pas de problème. Device qui va prendre un énorme shot sur Olofmeister, c'est du 1v1, il a la bombe sur les épaules, 60 HP sur Device, il est face à Flusha, le Clutchmaster, qui va se faire un malin plaisir de jouer ce 1v1. Oh, Mon dieu, le kill de Flusha, ça s'appelle un réflexe du futur. Impressionnant, un Flusha qui est juste à chaque fois monstrueux et qui a pas peur de remporter son 1v1 là-dessus, sans trop de complexe. On va pouvoir partir sur ce deuxième side. C'est 10-5, hein, c'est quand même un petit peu sévère. Même si j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal au niveau de la physionomie du match, dans le sens où les Fnatic sont carrément agressifs, ont complètement bousculé les TSM, et malgré ça, les TSM ont réussi à mettre 4 rounds armés, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Donc au final, ouais, c'est un très bon side, un très bon. Enfin, tout est relatif, mais c'est un side terreau pas mauvais quand on se rend compte du fait que les Fnatic, voilà, les ont empêchés complètement de jouer, les ont empêchés de s'installer sur ce side. Les TSM n'ont pas pu développer leur jeu à cause de ces agressions à répétition des Fnatic. Donc au final, sécuriser 5 rounds, c'est plutôt propre. Maintenant, il va falloir qu'ils soient chauds les TSM sur ce side CT, qu'ils mettent le mur. Il va falloir commencer par remporter ce pistol s'ils veulent remonter. Ouais, allez, pistol qui va être agressif de la part des Fnatic, direction de bombe site B. On va pas chercher à comprendre, beaucoup de stuff qui est envoyé, des smokes de partout. Karrigan et Xtremepix qui se sont fait un petit peu blanchir. Ils sont obligés de se reculer au niveau de ce bassin avec le premier charge de tir. Master qui va littéralement lui sauter dessus. Master qui s'offre un double kill en plus. Et résultat, la bombe qui peut être posée. Et maintenant, on n'a plus qu'à défendre la reprise en plus qui est compliquée pour les joueurs TSM qui n'y arrivent pas. Ouais, bah là ça va être très compliqué, effectivement. Device 3 HP qui va d'ailleurs tomber. Kaja qui se retrouve seul face à 3 joueurs suédois. Il va en éliminer un. Mais bon, la bombe est posée. Les tic-tac qui commencent à s'enchaîner. Kaja peut-être le nouveau kill, c'est fait. C'est du 1v1 maintenant. Oh, il s'attend pas. Est-ce qu'il va faire l'exploit? Oh, le move superbe. Kajin qui saute directement sur le bombe site B. Et Krims qui était là, contact. En mode, tu t'attends pas du tout à que je sois là, et Kajin, voilà, qui ne s'en doute absolument pas. Krims qui décale et qui s'offre un kill. Vraiment, le fait d'être tous contact comme ça et cette position où c'est mis Krims qui a juste été fatale pour les joueurs TSM qui s'inclinent sur ce pistol road. Et du coup, les Fnatic qui prennent une très belle option pour la victoire. Krims, effectivement, qui a fait par contre juste le move parfait. Hein. Il pouvait juste pas faire mieux, tout simplement. Le cerveau là qui a payé hein, du côté de Krims. On va pas sur un des TSM histoire d'inverser ce cycle écho. On a du CZ, on a du 5-7, du P2, du Kevlar, des stuff, Kajin qui sort son scout. Attention de pas se faire surprendre du côté suédois, ça pourrait aller très très vite de se prendre une anti-écho. Ouais, complètement. Avec Dupré dans ce connecteur qui vient chercher le contact. Toujours compliqué hein, ce contact. Le CZ qui peut faire très très mal toujours en contact rapproché. Mais quand face à toi, t'as toujours des mecs au Mag10 qui sont en train de courir un petit peu partout. Les premiers échanges qui sont au niveau de cette GA avec Kajin. Kajin qui vient chercher un petit peu le contact, qui n'arrivera pas à poker son adversaire. À ce petit jeu là, c'est j'espère le plus fort qui le mettra à 32 petits HP. Pas de prise de risque pour l'instant, les Fnatic qui avancent ensemble, groupés et qui check tous les endroits de la carte. Kajin intelligemment qui a droppé son scout hein, puisqu'il était mid-life, c'est Device qui va le récupérer. On va jouer tranquillement sur le BP du côté des TSM histoire de prendre un maximum de kills pour contester l'agression peut-être à venir sur ce BP d'ailleurs des Fnatic qui sont en train de se regrouper au niveau du toilette. L'info était prise, Device qui va tenter les airshots avec son scout. Ouais, 45 secondes hein, vraiment. On avance tout doucement et on va peut-être finalement finir par rediriger. Pour l'instant, le connecteur qui est toujours contesté. Non, ça y est. Le call des Fnatic qui est direction le bon site A, on laisse que Olofmaster pour défendre le connecteur. Les autres joueurs qui sont en train de s'avancer au niveau du bas parc. Et à la réception, on a 3 joueurs CT, Lyrix, mais sur les 3 joueurs, on en a 2 qui sont ultra low HP. Ouais, mais on a encore des Kevlar et des CZ, ça peut faire la différence pour l'instant. 20 secondes restantes à jouer pendant dans ce round. La bombe qui n'est toujours pas posée, c'est en train de se faire. Par contre, on a le bon move de Device qui est à 2 doigts de prendre le kill sur le bomber. Konak qui va réussir à poser. Et au final, il n'y a que Flusha qui pour l'instant va se faire éliminer. Dupré qui va prendre un deuxième kill sur Olofmeister. 2 armes de récupérer, c'est une bonne opération pour l'instant du côté des TSM, mais ça ne suffit pas à rentabiliser le force buy. Oh, le bon move de Dupré là-dessus qui était parti pour conserver son CZ, qui jette un petit coup d'œil quand même au niveau de l'Esca City et qui arrive à prendre 2 dos, un kill. Il est en 1 contre 2 et il se dit. Non, à l'espace d'un instant, il s'est dit pourquoi pas, mais ses collègues, je pense, lui ont rappelé t'as 20 HP, même si t'es bon, là, il te suffit d'une petite balle et puis tu tombes. Résultat, il va aller conserver son Kevlar et son Galil, Dupré. C'est un force buy en demi-teinte parce que finalement, les Fnatic ont réussi à poser, ils sont encore 2 debout. Donc voilà, c'est un mal
pour un bien, mais c'est vrai que les Fnatic maintenant, ils sont en train de se rapprocher de plus en plus lyrics de la victoire. Complètement. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est un force buy en demi-teinte. La bonne OP, c'est qu'on récupère un Galil, on save un Kevlar casque, du coup, on va peut-être pouvoir dropper peut-être un pistol du côté de Dupré pour pourquoi pas continuer d'inquiéter. Voilà, il va dropper son 5-7, son CZ, pardon. Il va également dropper le Galil à Dupré, le bon device. Donc pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. On a une arme du côté des TSM, ça peut pourquoi pas faire la différence. En tout cas, si ça passe, ça serait un round assez exceptionnel du côté des TSM si Dupré arrive à faire le taf avec son Galil. Ouais, on va le booster du près en mode si t'arrives à prendre une ligne, pourquoi pas prendre l'open là-dessus. Mais le bon B qui pour l'instant pas du tout recherché par les Fnatic qui jouent à l'image du round juste avant. On check tout, on prend son temps. En plus, on a Krims qui s'amuse à péter les Ouais, ballons. c'est ce que je suis en train de regarder aussi, il fait son kiff. Exactement, c'est ça. Et les Fnatic qui vont sans doute repartir pour 30 secondes de contrôle map à checker absolument tous les endroits et puis chercher peut-être l'open kill pour ensuite rediriger de l'autre côté ou pas. On va voir ça tout de suite. Les TSM, eux, ils ont fait le pari du bomb site B en début de round. Ils étaient à 3 sur le B et 2 sur le bomb site A. Ouais, et c'est en train de rotate déjà, hein. Je sais pas si tu vois la minimap, mais on a un petit stack de points bleus sur ce BPA. C'est en train tout doucement de faire la rotation et c'est le très bon call parce que les Fnatic sont présents également. On va avoir une prise de BP extrêmement difficile à contester du côté des TSM, mais là, Device qui vient de mettre un énorme 2 balles sur Pronax, c'est du 3v5 à suivre. Ouais, Dupré qui a déjà backup en plus, qui a fait parler un petit peu son Galil, qui a réussi à poker son adversaire. Ça ne suffira pas à le faire tomber. Il y a Krims qui est encore debout. Krims tellement solide. Oh, Krims! Oh, le contrôle du spray qui vient arracher une troisième tête. Il est en train de tuer littéralement les espoirs des TSM. Flushak qui fait son boulot de son côté. Et Carrigan qui essaiera d'arriver par derrière, qui n'y arrivera pas non plus. Krims qui a complètement changé la donne sur ce round. Ouais, Krims qui vient de faire le spray control de l'infini, le truc que tu n'arriveras jamais à faire. Lui, il sait le faire, il va lâcher donc son doublé, c'est ultra propre, 13-5. Round d'air massif du côté des TSM, ils n'ont juste pas le droit de le perdre. Ah, c'est clair, 13-5, on est sur le premier round armé, il va falloir sortir le skill à un moment donné du côté des TSM et imposer le rythme. Mais c'est vrai que voilà, les Fnatic sont pour l'instant impartials, ils sont en train de... Impérial, pardon, pas impartial, n'importe quoi. Et ils sont en train de donner un side hero équivalent au side CT qu'ils nous ont proposé juste avant. Pour l'instant, il y a les smoke qui leur dit non sur le bon site B, du coup ils sont obligés de temporiser au niveau de la construction. Et au niveau du A, on a Pronax et JW qui sont en train de s'avancer tranquillement. Et tu vois la défense qui n'a rien à voir avec les Fnatic. On joue très reculé, il n'y a que Dupré qui est au niveau du middle de la GA. Tous les autres joueurs sont vraiment reculés un maximum sur les bombes sites. On n'est vraiment pas confiant et on sait en même temps qu'on n'a pas le droit de perdre ce round. Et c'est ça qui pose problème au TSM, hein, sa défense très reculée, ils sont pas en confiance, ils jouent pas autant agressifs que les Fnatic, ce qui fait que lorsqu'ils veulent ce BPA notamment, ils peuvent se paquer et préparer leur stuff tout simplement, ce que les Fnatic les empêchaient de faire. C'est pour ça d'ailleurs, tu feras gaffe, ils ont quasiment joué tout leur round sur le BPA pour l'instant, hein. Les Fnatic je crois ils en ont mis 2 en B, et encore c'était sur des rotates, donc ouais les Fnatic ils s'adaptent parfaitement au setup ultra défensif des TSM, pour l'instant en tout cas. On sait qu'il sera sanctionné par un Pronax qui s'était fait boost en plus au niveau de cette GA. On va chercher un contact supplémentaire et j'espère qu'il va faire parler le scout en se débarrassant de Cajun. C'est déjà du 2 contre 4. La bombe qui est très loin, ça permet à Devas et Chiptix de souffler un petit peu. Mais voilà, avec le contact de 3 joueurs terreau juste devant les yeux, c'est compliqué. Chiptix déjà tout seul en 1 contre 3. Le clutch. Mais ouais, j'ai envie de dire Chiptix, ouais, il faudrait peut-être qu'il le tente. Ça sert. Enfin, de toute façon, derrière, ils seront force buy qui ressemblera pas à grand chose. Donc pourquoi pas tenter l'exploit? Ça va être très compliqué, hein. S'il avait pris je pense un kill de plus sur la défense du jouer, mais là ils sont 3 quand même, hein. Ça me paraît bien difficile, il a pas un stuff. C'est littéralement du suicide en fait d'aller jouer ce round. Au pire il fera tomber 1 ou 2 AK, mais dans tous les cas ça sera réinvesti derrière. C'est une M4 qu'ils n'auront pas au prochain round, donc autant peut-être essayer de capitaliser sur cette M4 sur la prochaine écho, voire même le force buy des TSM qui va suivre sur ce 14e round sécurisé du côté des Fnatic. Ouais, c'est ça qui va être intéressant, c'est vrai que c'est du BO1, on est sur une pool, il y a toujours un intérêt d'aller chercher le draw. Donc est-ce que les TSM vont vraiment force buy ou est-ce qu'on va essayer plutôt de jouer le draw? On va voir ça tout de suite. Après, ouais, ils vont chercher le force buy quand même. Ils se disent on va essayer d'accompagner cette M4, mais tu vois, on aurait pu se poser la question en se disant bon, ils peuvent faire le comeback, ils peuvent faire partir sur un vrai round armé. Là, on se retrouve avec seulement un joueur au scout. Si c'est vraiment les 2 joueurs au scout qui risquent de faire mal, surtout que ces 2 joueurs au scout, ils partent pour défendre le bomb site A. Ouais, ça me paraît compliqué du côté des TSM quand même ce round. Quand on regarde un petit peu le scoreboard, on est là. Chaud du côté des TSM, c'est Dupré en 14-16. Sinon, Krims est à 28, Olofmeister 20-12, 18-10 sur Flusha, 18-11 sur JW. Enfin, ils sont beaucoup trop chauds les Fnatic depuis tout à l'heure. Et on n'arrive pas à contester ce scoreboard pour l'instant depuis tout à l'heure du côté des TSM.
Ouais, Dupré qui est passé, qui a fait son premier kill et derrière qui est passé à deux doigts de tomber instantanément. 17 HP, voilà ce qu'il lui reste. Il essaye de s'en sortir ce connecteur, mais voilà, Olaf Master le sait. Tu viens de mettre une smoke, c'est pour essayer de t'enfuir mon petit gars, je vais venir te chasser. Device pendant ce temps qui a son premier contact au niveau de la GA. L'avantage pour l'instant d'un point de vue HP, Lyrix, elle est plutôt pour les TSM. Mais voilà, l'inconvénient c'est qu'on a des scouts et que les scouts face à des AK c'est compliqué. Voilà, Flusha et Olaf Master qui sont en train de le confirmer. Ça se passe pas bien du tout hein, pour les TSM sur ce force buy, ça normalement c'est la win, hein. Là, on va les sécuriser le draw normalement, enfin c'est pas encore fait hein, mais si on se projette un petit peu, on devrait pouvoir prendre un 15ème point, on a l'avantage numérique du côté des Fnatic, et si ça venait à se produire comme je viens de vous le dire, eh bien le force buy sera encore plus crade hein, sur le prochain round du côté des TSM, on va pas avoir beaucoup de famas. Hein. Ouais, visiblement les Fnatic qui n'ont pas du tout été fatigués par ce week-end de la DreamHack, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être qui tout double en fait, et bah pour l'instant c'est plutôt double pour les Fnatic qui sont en train de confirmer leur bonne forme du week-end dernier. C'est du 2 contre 2, après ce petit kill de la part de Cajun, ils sont en train de s'introduire tranquillement, sans bruit, au niveau du B, et Olaf Master qui est en train de faire le move, pendant que son collègue Flusha va essayer de poser la bombe, voilà, bien couvert. C'est du 2 contre 2, reprise de bombe site à venir. Voilà Facer qui vient chercher le contact, et mec qui va sanctionner Cajun qui arrive en courant, un petit peu comme un lapin. Et Flusha qui va venir tuer les espoirs des TSM. Lyrix, le 15ème round est signé suédois. Le 15ème round des Suédois et le 16ème risque de l'être aussi. Hein. Là, malheureusement, ça sent la fin pour les TSM. Olofmeister qui a fait le move parfait en s'avançant en slow hein, sur la sortie SK de ce BPB. Le backup était super late, la bombe venait d'être posée, donc forcément on allait accélérer pour la reprise de BP, histoire de sécuriser rapidement un kill, de reprendre un avantage pour transformer ce round en 2v1. C'était très. Le problème c'est que voilà, Olofmeister avait tout anticipé, avait tout lu. Et là regarde le bail du max 7, 3 famas, pas énormément de stuff, on a que 3 smokes et 3 flash. Ça va être très très difficile de contre-stuff et de contester la prise de BP statique sur ce round. Et on essaie de changer de rythme, hein. Les TSM qui sont partis agresser ce connecteur à 3 en début de round, ils sont en train de se repositionner. Il y en a un au niveau des toilettes, Device qui est derrière la smoke, mais ça viendra pas. C'est Cajun qui va avoir le premier contact face à lui, un premier kill, il n'en fera pas un deuxième malheureusement. Mais au moins il prend cette information qu'il y a 3 joueurs terreau qui sont en train de courir au niveau du bon sita. Résultat, la redirection qui est déjà en train de se positionner. Device au niveau de la fontaine, mais non, Device c'est bien déjà sur le bon site bas. Il n'y a que Chipnix et Carrigan pour pouvoir un petit peu repousser cet assaut terreau. Il va falloir compter vraiment sur une grosse reprise de bon site. Ça va être compliqué de reprendre le BP, mais là c'est en train de très bien se passer. Un Device, Xipnix et Carrigan qui prennent les kills respectivement sur JW, Flusha et Prona. Si Olofmeister sort ce round, c'est juste n'importe quoi. Il n'y arrivera pas, Device qui va lui dire non. Et au final, on va passer le force buy du côté TSM et sans perdre trop d'armes. Et ça, c'est très très important pour eux. Puisqu'ils vont pouvoir faire un round d'armée quasiment full buy tout simplement sur le prochain round. Ouais, les TSM qui font leur course hein, du coup, avec des AK, des AWP. On ramasse tout ce qu'on peut les gars parce qu'on n'a pas de sous. Et les TSM qui n'ont pas dit leur dernier mot, Lyrix, qui ont mis ce petit round. On en a déjà vu hein, des remontées. Maintenant, est-ce que les TSM sont capables de le faire? C'est quand même compliqué quand t'as 9 balles de match devant toi. Ah bah ouais, c'est compliqué quand t'as fait 9 balles de match, c'est compliqué quand en face de toi t'as une équipe qui est installée économiquement. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Ça va mieux. Donc ouais, les Fnatic ils sont pas encore en économie, ils le seront peut-être sur le prochain round, à moins qu'ils décident de forcer le bail. Si en tout cas ils venaient à le perdre. De toute façon, s'ils le mettent, c'est juste la fin de la map. Donc concrètement, là, les Fnatic ils vont juste plus rien à perdre. Hein. Ils vont juste accélérer un petit peu de partout, forcer les entry kills et forcer les erreurs tout simplement du côté des TSM. Ouais, clairement. Avec une tempo, les Fnatic n'ont pas décidé de la jouer rapide. Celle-là, ils sont tranquillement en tempo. La GA, le bas park. 3 joueurs au niveau du B, un joueur dans le enfin 2 joueurs au niveau du B, un joueur dans le connecteur. Tranquillement, le connecteur qui est à nouveau contesté avec Dupré. Dupré qui cherche le contact. Couvert par Cajun qui jette ce petit œil hein, finalement au niveau du bas park. Ça lui permet de voir son collègue. Et c'est Dupré qui va faire l'open kill. Effectivement, Dupré qui est à l'opening sur Olofmeister et on voit que ça va mieux du côté des TSM depuis quand? Depuis qu'ils agressent tout simplement ces toilettes et ce connecteur. Leurs backups sont beaucoup plus rapides et leur permettent d'arriver dans le dos d'une prise de BPB éventuelle puisqu'ils sont très proches de la construction et leurs backups sont également très rapides du BPB puisqu'ils ont les informations très tôt grâce notamment à cette avancée au niveau du connecteur. Donc leur side c'était pour l'instant un petit peu plus libre et un petit peu plus facile à lire. Du côté des TSM ça se passe un peu mieux, le problème c'est que JW et Pronax sont relativement énervés. JW le double kill sur Dupré. On est en 4v2, ça sent la fin, poulet. Ouais, ça sent complètement la fin. 1 contre 4, Carrigan tout seul pour le clutch. Le clutch un petit peu impossible, mais il va quand même le tenter. Il n'a pas le choix. Ce round qui a été tué par Jesper, simplement parce que Jesper a été patient. Il a couvert la sortie connecteur. Et voilà, Pronax qui va finir le round. Et en couvrant cette sortie connecteur, les TSM qui au bout d'un moment sont dit on est un petit peu impatient. On va essayer de rotate sur le bon site A, d'essayer de s'en sortir. Et comme Jesper était à la réception derrière, et bah il s'offre un double kill. Et c'est sur le score de 16 à 6 que les
Fnatic remporte ce round, les Fnatic du coup qui grattent quelques points supplémentaires dans cette poule des ISIA, ESL ISIA, pardon. Il reste un match pour clôturer cette soirée. Et quel match? On va retrouver les TSM qu'on vient de commenter, Lyrix, et face à Face aux eux, Titans. les petits Frenchies, voilà, des Titans. Ce sera donc sur Inferno, dans... On a déjà passé la petite horaire, je sais pas exactement combien de temps va durer la pause, mon